Conformément aux exigences légales en vigueur à partir de novembre 2015, le système de freinage d'urgence avancé Advanced Emergency Braking System est un dispositif de sécurité active qui peut détecter la présence d'obstacles se trouvant devant le véhicule et intervient de manière autonome pour prévenir ou atténuer la collision et ainsi minimiser les conséquences. Le système sensoriel, basé sur un radar installé sur le pare-choc avant, détecte automatiquement les distances entre les véhicules ou les obstacles et, si une situation de danger potentiel est identifiée, il s'active avec 3 niveaux d'intervention. Niveau 1. Le conducteur est alerté de la situation de danger potentiel par des alertes sonores et visuelles afin qu'il puisse agir rapidement. Niveau 2. Au cas où le conducteur n'intervient pas, le système réduit la puissance fournie par le moteur et actionne un court freinage d'alerte. Niveau 3. Si le conducteur n'intervient toujours pas, le système active le freinage d'urgence pour prévenir ou atténuer la collision imminente. Afin d'éviter tout comportement de conduite dangereux, ainsi que des utilisations inappropriées de l'AEBS, le système est désactivé après 3 freinages automatiques d'urgence détectés. Le rétablissement opérationnel du système devra alors être effectué auprès des ateliers agréés Iveco. Le système est incapable de prédire le comportement des autres usagers présents sur la route et peut donc être influencé par des conditions particulières de circulation. Dans ces situations, le système de freinage d'urgence avancé Advanced Emergency Braking System pourrait déclencher l'un des niveaux d'alerte en dépit des conditions réelles de danger. Toutefois, ces avertissements contribuent à maintenir la vigilance du conducteur. On demande au conducteur de prêter une attention particulière aux cas détaillés ci-dessous, afin d'éviter des situations de danger potentiel. Au cours d'un dépassement, si l'on conduit trop près du véhicule que l'on dépasse, le système peut intervenir avec des avertissements et des ralentissements. Si d'autres véhicules traversent la voie à une distance très rapprochée, il se peut que l'AEBS les détecte avec un certain retard. Dans ce cas, le conducteur doit intervenir rapidement pour maintenir la distance de sécurité. Dans des conditions spécifiques, par exemple à la hauteur des sorties d'autoroute, le système peut intervenir de façon inattendue s'il détecte des véhicules stationnés sur le côté ou se déplaçant dans la voie de détresse. Au croisement, le système pourrait intervenir de manière inattendue, au cas où il détecte la présence de véhicules qui effectuent des manœuvres de changement de direction. Le système peut s'activer au cas où des objets stationnaires sont détectés, tels que des poteaux, des panneaux de signalisation, des ponts, des tunnels en proximité des virages. Il peut mal interpréter la position des panneaux de signalisation et celle des autres véhicules et ainsi réagir de manière inattendue. Dans le cas de trajets sinueux, l'AEBS pourrait ne pas détecter correctement la position du véhicule qui le précède et s'activer. Iveco a développé l'AEBS en menant des campagnes de tests poussées sur route et sur piste afin d'optimiser le comportement du système et de minimiser la probabilité de telles interventions. Le système peut également fonctionner de manière limitée dans les cas suivants. Au cours des 10 premiers kilomètres après le démarrage du moteur. Au cours des premiers kilomètres après une modification du chargement. Si la vitesse n'est pas appropriée. Au-delà de 90 km/h, le fonctionnement du système est limité. Au-delà de 125 km/h, il se désactive automatiquement. L'Advanced Emergency Braking System est en mesure de détecter uniquement les véhicules qui se déplacent dans la même direction de marche. Il pourrait ne pas reconnaître les véhicules routiers de petite dimension ou placés latéralement au véhicule. Le système ne reconnaît pas les piétons. Le conducteur peut toujours contourner le système en actionnant la pédale d'accélérateur kick-down, en activant les indicateurs de direction ou en agissant sur le volant. L'AEBS se désactive lorsque la vitesse est inférieure à 15 km/h. En cas de défaillance du système AEBS, le tableau de bord affiche les témoins suivants.
Le système embarqué Advanced Emergency Braking System ne dispense pas le conducteur d'être attentif et prudent au volant. Le conducteur est seul responsable de la façon dont le véhicule est conduit. Les manœuvres du conducteur, accélération, freinage, direction, ont priorité sur les exigences de l'AEBS. Dans ces situations, le système n'est pas désactivé et lorsque le conducteur a conclu la manœuvre, l'AEBS rétablit ses fonctions. Le système est momentanément ignoré lors de l'activation des indicateurs de direction. Il est recommandé de ne pas obstruer le champ visuel du capteur avec des adhésifs, des peintures ou tout autre objet.